Bonjour, je suis le frère Danquin de l'église du Moule et je voudrais vraiment vous encourager à travers ces moments difficiles, à travers ces moments vraiment de persécution, je dirais même pour l'église, et vous encourager toujours à lire la parole de Dieu, à rester dans la parole de Dieu. Ce sont des moments difficiles où nous devons saisir, et là je sais que certains chrétiens sont désemparés, la chose n'est pas facile à comprendre. Le président Macron même a déclaré que nous sommes en guerre, mais c'est vrai que c'est une guerre spirituelle que nous sommes, ce n'est pas une guerre véritablement biologique pour nous. Et alors en cet instant, je voudrais vous encourager à rester biblique et profiter de ces moments vraiment d'abstinence, de moments dans un tremplin pour pouvoir lire la parole, parce que tout n'est jamais perdu avec le chrétien. L'Esprit de Dieu nous dirige tout le temps à chercher quelle est la volonté de Dieu dans toutes les situations. Alors, en cet instant de tribulation, je vous encourage. Je voudrais que la paix, la communion de cet esprit puisse vous garder, vous orienter vers ce qui est bon, vers ce qui est juste. Alors, frères et sœurs, si vous m'entendez, je vous encourage à ne pas baisser les bras, ne pas regarder à la situation, mais surtout regarder à Jésus, regardez à la parole, plongez-vous. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de temps à perdre. Surtout, profitez de tous les moments, toutes les occasions sont valables. Et même à travers les persécutions, Dieu a prévu tout cela. Vous pourrez toujours traverser les persécutions parce que par son esprit, il vous dirigera. Je voudrais vous encourager à travers ces moments par une parole dans Ésaïe 61 qui dit je côterai avec eux une alliance éternelle, leur race sera connue parmi les nations. Et tous verront qui sont une race bénie de l'Éternel. Nous sommes une race bénie. Et l'occasion, c'est pour démontrer que nous sommes un peuple béni. À travers tous ces moments difficiles, nous gardons le cap avec les yeux fixés sur Jésus parce que nous avons une espérance. Nous savons qui nous avons cru. Alors, plongez dans la Bible et revenez sous la parole de Dieu, ce qui va vous consoler, ce qui va vous exhorter, ce qui vous donnera du courage à rester debout dans ces moments difficiles. Alors, et plongez toujours la tête dans la parole de Dieu. Lisez la parole et servez avec cette parole parce que c'est une épée à double tranchant. C'est vrai que nous sommes, les gens doivent reconnaître qui nous sommes, ne devons pas nous laisser abattre par ces moments, ne devons pas nous laisser bouleverser par ces moments, un point d'être découragés parce que l'église que nous sommes devrait être, je dis, la colonne et l'appui de la vérité. Lorsqu'il y a des moments difficiles, c'est l'église qui doit encourager les gens qui passent par des moments difficiles. Alors nous devons garder le cap avec les yeux. Mais pour être comme ça, pour être dans cette situation, il faut que vous puissiez penser ce que Dieu a traité. Dieu a traité une alliance avec nous, une alliance de paix. Et cette alliance, il a fait des projets de paix, mais il a traité une alliance avec nous. Et sans cette alliance, il nous sera impossible de rentrer dans ce plan. Parce que nous allons voir dans Ésaïe 59 qui dit on craindra le nom de l'Éternel. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, et nous voyons que ce virus est venu comme un fleuve pour dévaster le pays. Mais nous qui avons cette parole, nous avons été avertis quand l'ennemi vient parce qu'il est dissimulé, on ne le voit pas. Il viendra comme un fleuve pour envahir le peuple de Dieu, envahir la foi des gens. Mais Dieu nous pousse à rester tranquille. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il n'avait pas dit que les gens de l'ennemi, il a dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et ça, nous devons comprendre que l'Esprit de l'Éternel, l'alliance que nous avons faite avec Dieu, il nous donne son esprit en retour pour que nous puissions résister à toutes ces choses. Nous ne sommes pas sans espérance, nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes un peuple et nous avons un Père qui est Dieu, qui prend soin de nous. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas abattre par les soucis. Relevez la tête, relevez les yeux vers le ciel et criez au Seigneur, priez sans cesse. Dans ces moments, saisissez ces moments pour que vous puissiez prier, chercher quelques personnes avec vous, de proches, vraiment, pour que vous puissiez prier, que vous puissiez lire la parole de Dieu. Ne perdez pas tout le temps, mais je dirais, rachetez le temps. C'est important que nous puissions faire ces choses. Et ce verset encore que je vais vous donner pour vous encourager, encore, il dit aussi que nous parlons de coronavirus, mais vous savez que Dieu aussi a parlé aussi pour nous une couronne. Il nous a donné une couronne. Ce coronavirus, ce virus, c'est en forme de couronne. Et nous savons que Jésus même aussi a été ils l'ont couronné, mais d'épines. Ça veut dire que lorsqu'il y a coronavirus, on retombe dans les afflictions de Jésus, cette couronne véritablement qu'on lui a mis sur la tête, eh bien on supporte un peu d'affliction à cause de tout cela. Eh bien, je vous ai dit que Dieu nous a réservé une couronne, vraiment, une couronne de gloire. Ce n'est pas une couronne d'humiliation pour nous humilier, c'est une couronne de gloire. Alors,
il dit aussi dans Apocalypse, veillez à ce que personne ne vous enlève votre couronne. Vous savez que par manque de foi, par manque de position dans la parole, eh bien, nous perdons notre couronne. Il nous enlève la couronne, c'est-à-dire il retire ce qui est de nous. Il dit, la Bible dit, qu'est-ce qui triomphe du monde si ce n'est votre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons de la foi pour résister à toute attaque du diable, à tout très enflammé du malin. Frères et sœurs, tenez bon, ne perdez pas courage, relevez la tête, votre Rédempteur est vivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous soutienne avec ses paroles. Que Dieu vous bénisse.